Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour me transformer en mob wife. Mon dieu, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Alors la wife c'est la femme dans le sens où mari est femme. Et mob wife c'est la femme du brigand, la femme du mafieux. Oui, c'est une tendance, écoutez, on n'arrête pas le progrès. Bref, une mob wife ça ressemble à ça. Je vous mets une photo ici, c'est issu d'un article qui parle de mob wife, de la tendance mob wife. Et clairement, je vous mets cette photo parce que je vais m'inspirer de cette photo-là car je trouve que le maquillage est en plus très joli. Alors moi, je filme ça le jour de la Saint-Valentin, donc en plus comme ça, je serai maquillée pour ce soir. Bref, mais en fait, c'est un maquillage qui ressemble beaucoup, oui, ça ressemble beaucoup au maquillage que je fais. Habituellement, tout simplement parce que c'est des maquillages, eh bien écoutez, qui étaient utilisés dans les films des années 90, on va dire, et c'était pas spécialement le maquillage de la mob wife, ce maquillage-là, c'était le maquillage d'une femme des années 90, 80, 90. Après, on avait différents styles de maquillage, bien entendu, mais je dirais même jusqu'en 2010, on se maquillait encore comme ça, bref, avec des fards à paupières irisés quoi, et du blush quand même qui sculpte, et non, on n'utilisait pas de bronzer, en tout cas, moi j'en ai pas le souvenir, hein. Donc le bronzer ça arrivait après, quoique si on avait du bronzer, de la terracotta, mais c'était pas style mob wife, je pense pas, hein. Mob wife c'était plutôt joues creusées, lèvres super bien dessinées et pas mat. On peut prendre un blush irisé d'ailleurs, mais pas tant d'enlumineur. Par contre, oui, on mettait vraiment sur l'arcade sourcilière, parfois même jusqu'au nez, hein, là, au milieu et tout, des points de lumière, mais fait avec du fard à paupières. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer par le teint. Je vais mettre un petit peu, tiens, pour commencer, de perfecteur 4 en 1, comme ça va servir de base, et en même temps, eh bien, ça va servir de un petit peu effet bonne mine, parce que je suis très pâle en ce moment. Donc j'en prends une bonne noisette comme ça, et je vais la répartir sur l'ensemble de mon visage. Tac. Et c'est parti, j'applique ça vraiment comme de la crème hydratante, hein. On se prend pas la tête, c'est pas vraiment du maquillage ça. Moi je trouve que ça ressemble plus à une base de teint que du maquillage. Voilà, donc on en prend très très peu parce que sinon ça va faire un effet gras, mais c'est pas vraiment gras, c'est un effet siliconé sur le visage, et du coup on va avoir bien le maquillage qui va moins bien tenir. Bien, donc ça c'est fait, je vais quand même peut-être le reboucher, hein, ce sera plus sûr. On continue. Alors, mob wife, maquillage des années bissextiles. J'ai vraiment envie de mettre mon fond de teint au doigt. Parce qu'en fait, je pense pas qu'à l'époque on utilisait des pinceaux, hein, tout simplement, ou des techniques surréalistes pour se maquiller. Sûrement que les professionnels qui ont fait ces films-là de gangsters, ils avaient des pinceaux. Mais il y a beaucoup de femmes qui se maquillaient sans pinceau. Du coup, mon cœur balance. Je vais quand même prendre une houppette. On va faire un maquillage mob wife, mais avec les techniques de maintenant, parce que au moins j'aurai ma fameuse houppette chargée de fond de teint pour corriger si jamais je fais des erreurs. Qui est normalement peu probable parce que c'est le genre de maquillage que j'ai déjà fait beaucoup, hein. J'ai un point blanc là, dis donc c'est original. C'est le genre de maquillage que j'ai fait beaucoup, hein, dans ma vie, donc ça devrait pas, mais on va quand même appliquer à la houppette. Alors, quel fond de teint mettre? Un fond de teint quand même assez couvrant, mais qui est imperceptible au niveau de la texture. Autant vous dire que je vais pas mettre le fond de teint que je mets d'habitude, hein. Ça serait pas mal, mais au-dessus d'une base ça tient pas. Mais ça serait pas mal. J'ai envie d'essayer, tiens. Est-ce qu'on ferait pas un test en même temps? Vous savez, le Photo Ready Candide, c'est le genre de fond de teint qu'il faudrait. Mais c'est vrai que quand je mettais une base en dessous siliconée, le fond de teint avait un peu du mal. Mais là, j'ai mis un perfecteur de teint siliconé. Est-ce que du coup, on va tester. Donc c'est le Photo Ready, oui, Photo Ready Candide de chez Revlon en 220. Regardez. C'est un fond de teint qui est très couvrant. Mais une fois estompé, eh bien, voyez, on le voit plus, en fait, on voit pas de matière. Donc vous voyez, ça s'estompe très très rapidement, et souvent les fonds de teint comme ça qu'on a pas de mal à estomper,
eh bien, ce sont des fonds de teint qui ont un rendu plutôt naturel, même si c'est couvrant, hein, mais on ne voit pas de texture, c'est imperceptible. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait la moitié de mon visage. Au début, j'ai eu peur parce que j'ai pensé que c'était peut-être un petit peu trop clair pour moi, et non, finalement, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais continuer, je vais reprendre pour l'autre côté. Vous voyez, il n'en faut pas des tonnes hein, de ce truc parce que c'est quand même couvrant. Je me souvenais plus que c'était aussi couvrant. Mais c'est couvrant et en même temps, on voit pas trop d'effet matière, c'est pas plâtreux. Ça change vraiment de mon maquillage précédent, hein, où là on avait mis 3 tonnes de plâtre. Voilà, donc j'estompe à la houppette, c'est pratique, c'est rapide. Bien. Alors, dans le cou, je vais en mettre un petit peu, mais je vais pas trop en mettre non plus. C'est pour éviter les traces sur les cols. Hein. Les cols de vêtements, bien entendu. Hein. K-H-O-L. Est-ce qu'on va mettre du col, d'ailleurs? Ah, ça c'est une question que je me pose. Bien. Donc voilà pour le fond de teint. Alors, on va mettre un soupçon d'anti-cerne quand même. L'anti-cerne, ça existait déjà aussi à l'époque. Hein. C'est vieux comme le monde. Par contre, on avait des anti-cernes vraiment de qualité mauvaise. Là, on a des meilleurs anti-cernes. Donc, je vais prendre le camouflage plus de chez Essence. En mettre des tonnes. D'ailleurs, c'est la fin de celui-là. Oh, la tristesse. Mais après, il me semble que j'ai les petits anti-cernes de chez Action aussi en couleur adaptée. Mais là, si je le sors maintenant, mon petit anti-cerne de chez Action, il va être sûrement trop foncé. J'attends encore un peu. Donc, j'en mets pas beaucoup. De toute façon, à l'époque, on mettait pas trop tant d'anti-cernes. Hop, je dirais même qu'à l'époque, les maquillages prenaient pas 1000 ans à faire. Hein. C'est venu bien plus tard, ça. Hein. L'envie de se maquiller pendant des heures. Parce que bon... Dites-moi si vous avez connu ce genre de maquillage, mais... C'était fait assez rapidement. Faut dire aussi que maintenant, on fait vachement attention à ce que ce soit bien estompé, dans les ridules, machin truc. À l'époque, pas du tout. En tout cas, c'est pas l'impression que ça me donnait quand je voyais des femmes se maquiller. Voilà, donc là le teint il est presque fini, bien sûr. À l'époque on poudrait, j'ai envie de dire à l'époque on poudrait avec de la poudre compacte. Mais comme on va faire la technique de maintenant, hein, avec les produits de maintenant, comme on va mettre au goût du jour cette technique, je vais prendre une poudre libre de baking, ça sera vraiment mieux. Et je prends la couleur banane parce que ce fond de teint là était un tout petit peu trop clair pour moi, donc quand le fond de teint est un petit peu trop clair, c'est banane light hein, comme couleur, et quand le fond de teint est un petit peu trop foncé, c'est translucente. Alors j'en prends un petit peu, vous voyez, sur mon pinceau éventail, et c'est parti, j'effleure mon visage avec ce pinceau et je poudre. J'ai pris cette habitude de prendre ce gros pinceau éventail pour poudrer mon visage parce que sinon je mets trop de poudre et ça déshydrate mon visage. Si besoin, je remettrai peut-être de la poudre après, mais là, hop, un nuage de poudre. C'est bien suffisant. Voilà. Et j'ai mis plein de poudre sur mon t-shirt, comme d'habitude, bien entendu. Ça, c'est habituel. Heureusement, la poudre, ça ne tâche pas. Alors, j'ai sorti une palette de maquillage pour les yeux. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire ce petit style Mob Wife. C'est parce que moi, je connais cette palette-là. C'est une palette qui se vendait dans un site, sur un site de maquillage vraiment pas cher. Et on avait donc les fards à paupières et les blushs. Donc déjà, j'ai un blush orangé, bien orangé. Ça peut être utile pour tout à l'heure. Mais est-ce que je vais mettre celui-là? J'en sais rien. Mais surtout... Eh bien, à chaque fois que je me maquille avec cette palette-là, je suis plutôt heureux et satisfait du maquillage que j'obtiens. Donc, je voulais réessayer, tout simplement, avec cette palette. Alors, je vais commencer par prendre un pinceau estompeur, ici, et je vais regarder la photo, surtout. Moi, il me semble même qu'à l'époque, on commençait par la paupière mobile. On faisait pas le creux de paupière avant. Mais là, elle a un creux de paupière marron, pas extrêmement foncé. Ça tombe bien parce que j'en ai deux. Hein. Ici,
J'ai celui-là ou celui-là. J'en ai un plus froid, un plus chaud. Elle, ça a l'air d'être un poil chaud, donc je vais prendre le plus chaud. On va en prendre un tout petit peu pour commencer et on va creuser sa paupière. Alors regardez-moi ça, la pigmentation. Alors bien sûr, on prend pas des fards mat, hein. J'en ai pris très peu et déjà limite il y en a trop. Alors il me semble, après vous adaptez à votre regard, ouais, mais il me semble, et c'est ça aussi l'astuce, qu'on va prendre ce marron. Voilà, et on va le remonter un petit peu au coin interne ici pour libérer cette partie de l'arcade sourcilière, voyez. Voilà, comme ça. Et au niveau du maquillage du regard, est-ce que c'est étiré? Pas tant que ça, pas sur ce maquillage-là. Il y a des maquillages Bob Wife, ils sont hyper étirés. J'ai envie de vous dire, c'était pas spécialement la mode à l'époque, hein, d'étirer le maquillage là à l'extrême. Bon, on va faire pareil de l'autre côté. On y va tout doucement. Alors, surtout, vous prenez votre fard et vous l'appliquez en coin externe. Toujours. Moi, je vais redonner les astuces que je donnais dans les années 2010. Parce que vous voyez, comme ça, on a plus d'intensité ici, comme on pose le pinceau là, et moins au coin interne. Et c'est normalement censé être comme ça un maquillage, ça va être plus intense au coin externe et moins au coin interne. Même si c'est plus intense du coup au coin externe et moins au coin interne, rien ne vous empêche par contre au coin interne de remonter plus haut. Presque jusqu'au sourcil. Vous voyez, c'est... Je veux dire, l'étendue du maquillage et l'intensité, c'est deux choses différentes. Donc là, je remonte assez haut. Voilà. Ça, c'est pas mal. Je vais reprendre un petit peu du coup de ce côté-là. Vous voyez là, par exemple, j'ai posé le pinceau au milieu. C'est à ne pas reproduire. Après, moi, j'ai l'habitude. Et je connais ces fards-là. Donc, j'arrive à les utiliser, vous voyez. Mais vraiment, éviter. C'est plus simple. Si on pose vraiment le fard au coin externe. Alors oui, je suis en train de chercher ma houppette déjà. Voilà, elle est là. Parce que là, vous voyez, j'ai l'impression que ça descend un peu trop, donc je vais passer un coup de houppette. Le but, c'est pas d'avoir l'œil tombant. Donc il faut que ça soit hop, un peu penché vers le haut, là, au coin externe, mais assez flou. Voilà, comme ça, j'aime bien. Alors ensuite, sur les yeux, elle a un marron glacé délicieux. C'est vrai qu'à l'époque, on avait beaucoup de fards de cette couleur-là. Est-ce que je vais en trouver un? Ça, c'est la question que je me pose. Là-dedans, j'ai des marrons, hein, mais ils sont peut-être un peu foncés. Sinon, il va falloir faire du mélange, parce que j'ai ce marron-là. Mais je vais en mettre un tout petit peu, mais je pense que celui-ci est très foncé. Après, j'ai ça qui est un peu plus bordeaux. Donc, on va voir. Déjà, on va se munir d'un pinceau qui devrait convenir. À l'époque, on prenait des pinceaux plats. Je vais prendre ce pinceau-là, qui est un peu un pinceau plat, mais... il est également un petit peu ébouriffé parce que sinon j'ai peur que ce soit trop intense. Je vais en prendre très peu et je vais mettre ça en paupières mobiles. Voilà, en prenant très peu, on obtient la couleur que je désire. Donc c'est parfait. Merveilleux. Regardez-moi ça. Je vais même en reprendre un petit peu. Hein. Oui. Finalement, c'est la bonne couleur. C'est pour ça que j'ai choisi cette palette. Elle ne me déçoit jamais. Voilà. Hop, c'est hyper simple à faire comme maquillage. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Là, j'en ai pris plus dès le premier passage pour gagner du temps. Voilà, est-ce qu'on en remettrait pas un tout petit peu? Si finalement, c'est vraiment, voilà, marron glacé, c'est ce que je disais. Il est pas super foncé celui-là, donc c'est impeccable. Alors, je vais enlever les chutes. Donc normalement, j'ai mon pinceau, hop, comme ça. Très pratique pour enlever les chutes parce qu'il est plein de poudre, donc ça évite d'avoir du fard qui accroche. Et là, ce que j'ai envie de faire déjà dès maintenant, c'est de prendre un des fards très clairs qu'on a ici. On en a trois. On a un blanc, on a un petit peu plus coquille d'œuf et un peu plus beige, mais je vais mettre sous l'arcade sourcilière du fard comme ça très clair. Je me souviens que dans le temps, je vais vous montrer quand même. Moi, je voyais des personnes, pour que ce soit bien intense, eh bien, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait le fard, comme ça, et elle faisait comme ça. Regardez-moi ça. Je pense vraiment qu'on va continuer avec cette technique. Voilà comment on faisait à l'époque. Faut pas que je me trompe de couleur, par contre.
Et c'est vrai que si on le met au pinceau, des fois on a peut-être tendance à en mettre trop, parce que là j'en prends un tout petit peu à la fois. Et ça s'estompe bien, et surtout ben, ça lustre les pigments, ça les fait briller, ça les fait ressortir. Moi je vais en remettre, hein, parce qu'il faut que ça brille à cet endroit-là. Évitez d'en mettre au coin interne, hein. Le but c'était que le marron de transition remonte un peu jusqu'en haut là, donc hop, un petit peu au coin externe. Je vais reprendre mon pinceau estompeur quand même pour faire une jolie transition hein, ici. Et là je vais regarder eh bien la petite photo tout simplement pour voir s'il faudrait pas mettre un peu de crayon noir au ras des cils. Je me demande si elle a pas du crayon noir au ras des cils, je suis même presque sûr qu'elle a des faux cils déjà, mais ça j'en mettrai pas, vous le savez. Hein. Je supporte pas les fossiles. Non pas à cause du look que ça donne, hein, mais c'est moi avec mes migraines je peux pas. Hein. C'est mettre des fossiles pour 2 minutes, c'est un petit peu bête. Mais je vais quand même prendre un col gras noir. Voilà, je vais prendre le crayon noir de chez Action. Action, ils vendent des petits kits de crayons, il y a souvent un noir dedans. Et je vais en mettre un tout petit peu en ras de cils. Très léger. Et ça, je vais le flouter. Alors, j'hésite de le flouter avec le même pinceau avec lequel j'ai mis le fard marron ou si je prends autre chose pour flouter. Je vais prendre autre chose pour flouter. Voilà, mais vraiment très léger. N'appuyez pas sur le crayon noir. Il faut vraiment un tout petit peu pour intensifier la ligne des cils. Et très fin le trait. Je vais faire pareil de l'autre côté, mais vous voyez, ça change un petit peu. Hein. C'est ça, ça me replonge dans les maquillages de l'époque. En fait, la Mob Wife, c'est vraiment le style de maquillage que je préfère, moi, de tout ce qui existe, vous savez. C'est une femme un petit peu déjà très classique, très classe, mais un peu exubérante. Qui peut porter des accessoires de fourrure, des lunettes de soleil, des chapeaux. J'ai vu, il y a plein de possibilités au niveau des accessoires, mais toujours très classe, vous voyez. C'est beau, hein. J'aime beaucoup. Vraiment très facile à faire le maquillage Mob Wife. Après, quand on a les bons fards des années 2010, ça doit être une vieille palette. C'est beaucoup plus facile parce que maintenant, avec les fards, ils sont tellement pigmentés. Je me demande si on arriverait à avoir les mêmes résultats. Essayez et dites-moi. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'à l'époque, il y a un truc que beaucoup de femmes faisaient. Et que ça se fait plus trop, mais on va le faire là. Mettre du crayon noir, non pas dans la muqueuse, mais le long du ras de cils inférieur. Hop, comme ceci. Je vais pas en mettre des tonnes parce qu'après je vais mettre du fard. Et ça va tout simplement s'estomper et se mélanger au fard. Et ça va donner un effet un peu souligné au niveau du regard. Voilà, là j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. J'en ai mis trop, mais c'est pas grave. On va estomper. Voilà. Je vais même estomper de l'autre côté aussi au doigt. En fait, on utilisait pas mal nos doigts à l'époque pour se maquiller parce qu'on n'avait pas beaucoup de pinceaux. Hein. La folie des pinceaux est arrivée en même temps que YouTube et je peux vous dire que ces films-là sont sortis avant l'arrivée d'Internet. Hein. Les films de gangsters là, comme Le Parrain, etc., c'est sorti bien avant. Donc, à l'époque, les pinceaux à maquillage c'était uniquement pour les pros. Hein. On avait des embouts mousse dans les palettes, c'est tout. Voilà, bon. Quand on a fait ça, on regarde la photo. Et alors la grande question c'est, est-ce qu'effectivement en dessous, elle a un fard qui est plutôt comme sur la paupière mobile ou plutôt comme sur le creux de paupière? Et il me semble qu'on mettait le même phare que le creux de paupière. Donc je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai estompé le crayon noir, vous voyez, sur la paupière supérieure. Et je vais prendre donc le fard que j'ai mis en creux de paupière, qui est donc celui-ci qui est plus orangé. J'en prends un petit peu. Et je vais juste estomper le crayon du dessous avec, hop, le pinceau. Très légèrement.
Et voilà. Et je le rappelle, dans la muqueuse, il n'y a rien. Mais on a mis du noir quand même le long des cils. C'est très joli, j'adore. J'adore. De ce côté-là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de noir. Je vais remettre un tout petit peu peut-être, mais j'ai peur de faire une bêtise là. Parce que c'est pas l'éclairage encore, c'est l'éclairage. L'éclairage qui est pas symétrique. Il va falloir que je règle ce problème. Oui, je sais, on est d'accord. Non, c'est très bien comme ça. Voilà. Ok. Et donc ensuite, je vais vérifier parce que visiblement, il y a des points de lumière qui ont été faits avec du fard à paupières ou avec de l'enlumineur. Dans des zones un peu improbables. La question c'est est-ce qu'on met par exemple du plus clair au coin interne? La réponse est oui, il y a définitivement un point de lumière là. Et après je pense qu'il y aura un peu d'enlumineur aussi en haut des pommettes. Mais alors est-ce qu'on va utiliser le même fard qu'ici ou est-ce qu'on va utiliser un enlumineur? On va prendre un enlumineur je pense, mais là déjà... Dans ma palette magique, je vais prendre un des fards très clairs, le blanc par exemple, j'ai envie de tester le blanc, je vais l'essuyer un petit peu parce qu'il y a du fard foncé qui s'est mis dedans. Et donc je vais faire un point de lumière avec un petit pinceau comme ceci, là. Je vais faire un point de lumière, hop, vraiment au coin interne ici, tac, impeccable, le blanc va bien pour faire ça. Bon, vous pouvez reprendre la même couleur que vous avez mis sur l'arcade sourcilière, mais c'est pour dire d'utiliser une couleur supplémentaire, quoi, parce que sinon le blanc dans les palettes, on l'utilise jamais. C'est vraiment uniquement pour faire ça. Hein. Voilà. Alors, à cette étape-là du maquillage, si vous trouvez que c'est moche, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas mis de mascara. Donc on va mettre du coup, eh bien, tout de suite le mascara. Alors, je vais prendre mon mascara habituel et je vais essayer d'en mettre pas mal. Parce que ok, je mets pas de faux cils, mais du coup, on va en mettre pas mal de couches. Alors, je vais commencer par en mettre une très fine couche pour que les cils restent bien séparés. Comme ça. Je fais également un peu les cils du bas. Toujours on fait attention qu'il n'y ait rien dans la muqueuse. Bon, les cils du bas, on va dire qu'ils sont maquillés. Hein. Par contre, pour ce qui est des cils du haut, on va remettre plusieurs couches, mais à chaque étape, on va remettre une couche. Comme ça, on aura le temps que ça sèche et on va pouvoir en mettre plein de couches. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai maquillé mes sourcils. Ah bah, à l'époque, c'était crayon à sourcils. Je vais essayer de trouver du crayon à sourcils. Mais à l'époque, on se maquillait avec un crayon à sourcils. Tout simplement. Il n'y avait pas 50 000 produits pour les sourcils. Peut-être du fard ou du crayon, c'est tout. La grande question, c'est quelle couleur prendre. Là, j'ai du plus foncé, du plus froid. Et là, j'ai un peu plus clair. Je pense qu'il faut du plus foncé, hein, quand même. On va brosser les sourcils déjà pour commencer. Hop, on a une petite brosse ici. On va l'utiliser, c'est très pratique. Et donc, je vais prendre ce petit crayon à sourcils qui vient de chez AliExpress, hein, qui a une couleur assez froide, mais je pense que ça ira très bien. Et donc, on va essayer de bien dessiner les sourcils. Je vais y arriver. Ah, je suis concentré sur les sourcils. Hein. Donc, hop, 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 hop. Voilà. Et on va brosser pour estomper, bien sûr. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On arrive à faire quelque chose avec ce crayon, parce que oui, j'ai pas de crayon assez récent pour les sourcils, puisque je n'utilise plus. Hein. Clairement, là, ce genre de maquillage à sourcils très défini, c'est plus mon style du tout. Par contre, vous voyez, c'est un petit peu trop froid, je trouve, par rapport à mes cheveux, hein, mais il me semble que sur la photo, c'est comme ça. Les sourcils, ouais, ils sont noirs, mais elle est brune. Donc, vous voyez, toujours à adapter. Mais on verra, parce que sinon, je peux peut-être repasser avec celui-ci, justement.
pour faire un mélange des deux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va tenter. Ah, ça va être pas mal ça. Comme de toute façon il faut des sourcils bien dessinés, sachez que ça va être pas mal. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. C'est déjà 29 minutes que je filme, alors que j'ai dit que c'était un maquillage rapide quand même. Vous constaterez que finalement c'est pas si rapide que ça. On essaye de faire ça de façon assez symétrique. Ok. On brosse pour estomper le premier crayon. Et on va remettre un petit peu du deuxième. Oui, celui-ci, je l'ai moins bien défini que l'autre. Alors, est-ce que je tenterai pas de mieux définir celui-ci? De toute façon, après, on pourra limite corriger. Hein. Voilà, et ça manquait en fait plutôt d'un petit peu de foncé, plus que de besoin de définir les sourcils. Mais je vais quand même essayer de trouver un petit pinceau, là. Hop, peu importe. Je vais repasser légèrement du fond de teint. Il est là, sur le tour des sourcils, pour vraiment avoir quelque chose de défini. Vous voyez, comme ceci. Ouais, voilà. Hein. Et ici aussi, j'avais vu qu'au niveau de la tête, il fallait que je redéfinisse un petit peu. Voilà. Et donc on va mettre bien rapidement une couche de mascara, c'est-à-dire une couche très courte, très petite, très rapide, mais comme ça, vous voyez, en mettant plein de petites couches comme ça, on va avoir des cils qui vont être bien définis. Ok, donc on continue avec donc du blush. Moi je vais pas me prendre la tête, je vais prendre le blush qui est là parce que je veux un blush orange. Le blush qui était utilisé pour blush mais aussi pour sculpter le visage. On faisait un petit peu du 2 en 1 avec le blush. Alors je vais essayer de le mettre du coup comme c'est mis sur la photo et comme on le mettait plutôt à l'époque. C'est-à-dire que c'était plutôt là en bas. Ouais. Je mélange les deux finalement parce que je le trouve pas assez pigmenté, le orange malheureusement. Puis n'oublions pas qu'on va mettre un rouge à lèvres rouge. Hein. Donc le blush on le met un petit peu plus bas que d'habitude. Voilà. Le but étant de sculpter avec le blush. On va restomper légèrement tout ça bien sûr. Pour éviter les démarcations. Hein. Le but c'est pas non plus d'avoir des barres de blush. Hein. Ce qui serait pas très élégant. Et comme on a refait une étape, on va remettre du mascara. Très légèrement, très rapidement, mais hop, une petite couche de plus. Je crois que par contre ça va être la dernière couche parce que sinon ça va faire trop. Alors ce mascara là, vous voyez, il donne du volume mais il allonge pas du tout les cils. Alors, on continue donc avec le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, on prenait un rouge à lèvres rouge, classique en raisin, un rouge à lèvres
Brillant, bien sûr, pas de mat. Alors là, je regarde dans mes crayons à lèvres, parce que bien sûr, à l'époque, on utilisait du crayon à lèvres. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai un petit crayon à lèvres, là. Marque Jose. Eh bien, osons. Un crayon à lèvres, bien sûr, rouge. Que l'on utilise pour dessiner le contour. À l'époque, on n'était pas trop dans les lèvres surdessinées, donc je vais essayer de me calmer. Voilà pour le dessin des lèvres. Alors on va mettre un rouge à lèvres et on faisait que le contour. Hein. Alors il me faut un rouge à lèvres rouge foncé. Ah, c'est pas ce qui manque chez moi. Hein. J'en ai même que j'ai jamais utilisé. Là j'ai un Long Lasting Shine Lipstick de chez Dedona. Donc c'est longue tenue mais brillant. Donc on va tenter. Impeccable. C'est un rouge foncé, mais il est pas trop froid. Et c'est exactement ça. Il est bien, dis donc, ce truc. Pourquoi je l'ai pas utilisé avant? J'aime beaucoup. Je suis surpris. Je vais reprendre, j'avais un petit pinceau avec du fond de teint là. Toujours j'aime bien moi nettoyer le contour de la bouche. Hein. Si vous voulez avoir un contour de la bouche très dessiné, repassez un petit peu d'anti-cerne ou de fond de teint autour. Oula, par contre, il faut bien essuyer son pinceau, sinon on va mettre du rouge là en bas, c'est pas prévu. Ça prend forme. Hein. Alors, j'avais vu que j'avais quelques traces de mascara. On les enlève même si c'est du marron foncé et qu'on les voit pas beaucoup. Ça fera toujours plus propre si on enlève ces traces de mascara. Ici également. Et alors la grande question, c'est est-ce qu'on met de l'enlumineur? Parce que à l'époque ça se mettait pas trop, je sais même pas si ça existait. Il y a certaines personnes qui vont me dire si, il y avait telle marque qui en proposait, oui mais c'était pas commode. Maintenant la grande question c'est est-ce qu'on met de l'enlumineur? J'ai envie de mettre de l'enlumineur, donc je mets de l'enlumineur. J'ai la palette d'enlumineur de chez Action qui fait la tête. Je crois que je vais essayer de la finir. Hein. Il y a des fards qui sont à moitié finis. Bref, je prends mon pinceau qui va bien pour l'enlumineur. Alors lequel je prends? Je vais pas prendre un trop coloré. Je vais pas prendre non plus un trop rosé. Parce que du rose ça n'ira pas. Les deux blancs j'ai peur qu'ils soient trop blancs. Le doré j'ai peur qu'il soit trop foncé. Là j'en ai un petit peu jaune. On va se lancer dans le un petit peu jaune pour voir. Il est trop chaud, vous voyez. Donc je vais reprendre du un peu bleuté au-dessus. Voilà. Et là ça sera beaucoup plus joli. Et alors donc j'en mets là, vous voyez, en haut des joues. Mais également je vais mélanger du coup le un peu jaune, un peu bleuté pour en mettre, hop, légèrement ici. Parce qu'on voit qu'elle a clairement quelque chose qui brille au-dessus du sourcil. Donc vous estompez bien. Mais clairement, on voit qu'il n'y a pas qu'à l'arcade sourcilière que ça brille. Hein. Et alors oui, vous n'hésitez pas à remonter l'enlumineur presque jusqu'au ras de cils ici. Hein, au coin externe de l'œil. Faut que ça remonte, faut que ça lifte. Et niveau maquillage, je pense qu'on a fini. Hein, c'est plutôt ressemblant, je suis satisfait, j'aime beaucoup ce look. Mais c'est pas vraiment fini parce qu'en fait il y a plein d'accessoires nécessaires pour ce style de maquillage. Notamment vous sortez les lunettes de soleil.
Comme ça, je vais pouvoir vous montrer les lunettes de soleil que j'ai eues en même temps que mes lunettes classiques. Regardez-moi ça. Ouais. Tac. Hop. Lunettes de soleil. Et puis alors, il paraît aussi que la fourrure est de circonstance. Alors, pourquoi pas prendre une petite pochette fourrure comme ça. Et puis après, vous pouvez sortir toute l'attirail, hein, les bijoux bling bling, les machins, les trucs, Mais franchement, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un style de maquillage que je fais beaucoup. Dire que c'est du mob wife, je sais pas, mais oui, c'est élégant, oui, j'aime bien, et oui, le rouge à lèvres rouge surtout. Mob wife rouge à lèvres rouge. Et oui, c'est un peu excentrique, parce que les mob wife sont élégantes mais excentriques. Et donc forcément, tu sors les grosses lunettes de soleil, tu sors la fourrure, tu sors le vinyle, le cuir, tous ces trucs-là, quoi. Ça me ressemble beaucoup. Suis-je une mob wife? Ça sous-entendrait que Monsieur Botin en herbe est un truand. Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, eh bien voilà, si vous voulez reproduire ce look, qui est finalement un look qui peut être très bien porté dans une soirée, hein, et ce à tout âge, eh bien vous savez comment faire. Voilà, donc du plutôt marron orangé, du marron plus foncé en paupières mobiles, le même marron orangé que vous reprenez au-dessus pour faire un raccord en dessous. N'oubliez pas le noir fumé au-dessus et en dessous avec le crayon. Le brillant sur l'arcade sourcilière au niveau externe, mais pas au coin interne. Là, c'est plutôt le marron qui remonte. Des sourcils plus dessinés et le blush plus bas que d'habitude. Le rouge à lèvres un peu dans les mineurs, bref. Sur ce, moi je vais passer une petite soirée de Saint-Valentin avec Monsieur Botin en herbe. Et en tout cas, cette vidéo vous a fait plaisir. Vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va faire du grunge la prochaine fois, parce que là, c'est pas du tout grunge. On va refaire un maquillage un peu style grunge. J'ai envie de vous montrer, voilà, un petit peu comment. Voilà, on peut refaire un peu un style grunge. Parce que c'est aussi à la mode. Voilà, en fait, on retourne dans les années 90-2000, là. Clairement, on y est. Et on refait tous ces styles-là, parce qu'il y avait plusieurs styles qui étaient disponibles dans le maquillage à ces époques-là, suivant quel style de personne vous êtes. Mais on retourne aussi dans du grunge. J'ai vu ça, j'ai vu que ça allait être encore plus à la mode dans les mois à venir, mais visiblement, c'est en train d'arriver à la vitesse grand V. Donc, on fera un petit maquillage grunge. Grunge, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un maquillage assez flou sur les yeux qui peut parfois même paraître un petit peu sale, mais c'est fait exprès, et surtout des lèvres foncées comme du marron sur les lèvres et pas forcément le teint hyper coloré, hein. Donc c'est un autre style. Eh bien écoutez, on le testera la semaine prochaine. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Allez, on y va.